Lisons quelques versets. 12 aux Hébreux, 12 Hébreux et verset 13. Chapitre 12 et verset 13. Chapitre 12 et verset 13. Languisez, fortifiez donc vos mains languisantes et vos genoux affaiblis, et suivez à vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y avait ni impudique, ni profane comme Esaïe, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas rapproché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demeurèrent, qu'il ne leur fut adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant créées. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui dévore. Il dévore ses ennemis. Et nous pouvons dire que ici, cet endroit, c'est la maison de Dieu. C'est l'endroit où Dieu vient nous rendre visite. C'est l'église de Dieu. Et ici, Dieu, nous ne pouvons pas nous manquer de Dieu. Ce que nous allons semer, c'est ce que nous allons récolter. Si tu sèmes dans ce qui est charnel, tu vas récolter de la perdition, de l'inutile. Et si tu sèmes dans le spirituel, dans l'esprit, tu vas hériter la vie éternelle. Parce que nous sommes approchés à une église vivante, divine. Nous sommes tous des nouveaux-nés, des premiers-nés, selon que Jésus-Christ est le premier-né des morts, et nous, avec notre résurrection, nous serons des premiers-nés dans le ciel. Et aujourd'hui, nous sommes une église de premiers-nés qui est écrit dans le ciel. Ici, à cette époque-là, lorsque Jésus les a appelés, les a invités sur la montagne qui était brûlante, et les hommes étaient craintifs, et quand Moïse aussi s'est approché, combien nous devons œuvrer pour notre salut avec crainte, parce que si eux, à cette époque-là, n'ont pas accepté la parole de Dieu, mais n'ont pas pris en considération l'orateur,
et ils ont été condamnés. Nous savons que le sang du Christ est venu sur eux et le peuple d'Israël a été détruit en 70, en 70 après Jésus-Christ, et ils ont été détruits. Le peuple d'Israël avec les nazis, nous savons la grande blessure de ce peuple, mais nous savons qu'il y aura un tremblement de terre. Mais pas un tremblement de terre, mais un tremblement qui va détruire ce qui est provisoire dans notre cœur. Parce que doivent rester seulement ce qui est éternel, ce qui est pour toujours. Et il y aura aussi un tremblement de terre qui va se faire, un tremblement de cœur. Et nous devons prendre une sérieuse décision. Je ne désire pas que ma vie soit détruite. Je ne veux pas que ma vie soit brûlée par le feu. Je ne veux pas construire sur le sable, mais je désire que ma vie, comme l'apôtre nous dit, j'ai beaucoup de peine et d'affliction pour mes semblables, mes concitoyens, pour nos familles proches, pour nos patriotes, nos compatriotes, qu'ils acceptent le Christ. Et cela dépend de nous. Toi, tu seras un bon témoignage pour eux. Toi, tu seras un bon témoignage pour ton mari, pour ta femme, pour ta famille, pour ton alentour, pour tes proches. Toi, tu seras le bon témoignage à ton travail, dans ton domaine professionnel. Qu'es-tu maintenant? Que voient les collègues à toi, à ton visage? Ils voient le monde ou bien voient-ils le Christ? Voient-ils quelqu'un de saint, de pur, ou bien quelqu'un qui est comme Issaph, qui est dans l'illégalité, dans la transgression? Que constatent ceux qui sont proches de moi, ceux qui sont autour de moi? Que voient-ils? Ceux qui sont à l'école, près de moi, mes condisciples, ceux qui sont dans mon proche alentour. C'est un jour de décision qui est sérieuse, parce que le demain n'est pas entre nos mains. Et aujourd'hui, nous devons prendre de bonnes décisions. Moi et ma famille, nous allons adorer, vénérer le Dieu. C'est ce que nous devons dire. Alléluia. Moi et ma famille, nous allons adorer le Seigneur et vénérer notre Seigneur. Et nous devons dire, comme une église, nous devons prendre une décision sérieuse. Le pasteur, les anciens, les diacres, tous et les frères, nous devons adorer le Seigneur avec vérité et avec esprit. Et il doit nous libérer de nos erreurs, de nos fautes, de nos passions, nous libérer de nos transgressions. Alléluia. Nous devons prendre une décision ferme aujourd'hui, sérieuse. Aide-nous, Seigneur, à prendre ces décisions fermes, à te suivre, à faire ta volonté, à accomplir ta volonté. Alléluia. Amen.